Note de vidéo, c'est une petite vidéo tutoriel ici et non un cours complet. Je viens vous expliquer les bases, les principes et les fondamentaux du Pilates pour que vous les intégriez et que vous puissiez faire un peu de pratique chez vous. Bien entendu, je vous ferai un cours par la suite, mais en attendant, un petit peu de connaissances et de renseignements. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo tout simplement pour vous parler de mon expérience Pilates Evolution. Une expérience plutôt intéressante à l'issue de laquelle je vous ai préparé une séance de Pilates de niveau 1, tout simplement niveau débutant. Pilates Evolution, pourquoi ? Puisqu'on va reprendre les 34 postures de la nomenclature donc de Joseph Pilates, mais en les adaptant à tous. Il faut savoir que le Pilates, c'est assez doux, mais intense dans le sens où on va travailler donc les muscles profonds qui n'ont pas souvent l'habitude d'être titillés. On va travailler donc le corps de l'intérieur et ce vers l'extérieur. Et les objectifs de la séance seront de travailler aussi par chaîne musculaire, améliorer la force des muscles du dos et corriger la posture, améliorer la mobilité et la souplesse du corps. Entre autres, au final, c'est une méthode qui va vous permettre de lutter contre la sédentarité et les postures un peu parasites que l'on retrouve aujourd'hui au travail quand on est souvent recroquevillé, donc renfermé vers l'avant. Comme vous l'avez compris, à travers le Pilates, on va simplement aussi entraîner le corps à accomplir ce qu'il est appelé à faire le plus souvent, c'est-à-dire un travail fonctionnel du corps. Comme on a vu dans les objectifs précédemment, tout simplement travailler par chaîne musculaire, aussi bien antérieure, doublement postérieure, latérale et croisée. Donc je vais vous résumer un petit peu les bénéfices de la méthode Pilates puisqu'ils sont nombreux, on va dire. Tout d'abord, on va développer chaque aspect des qualités physiques que l'on a déjà. C'est-à-dire la force, la souplesse, la coordination, l'agilité, mais aussi donc son endurance. À travers ça, ça va accroître donc la prise de conscience de son corps, c'est-à-dire je réalise mon schéma corporel, où est-ce que ceci ou cela se place dans mon corps et comment moi je me repère dans l'espace. Ça veut dire qu'on va intensifier en fait le contrôle du corps aussi en faisant attention à nos petites compensations de tous les jours sur des mauvaises postures que l'on peut avoir. On va s'enseigner de façon naturelle et répétitive en fait l'engagement correct de nos muscles, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours conscient en fait des muscles qu'on a engagés, pourquoi, et là on va en prendre pleine conscience, vous allez voir. Il faudra aussi qu'on travaille à travers cette méthode la posture et l'alignement corporel, c'est-à-dire qu'on va corriger les petits défauts que l'on a emmagasinés avec les années à ce niveau-là pour avoir une posture forcément plus homogène. On va aider à préserver aussi l'état optimal de la musculature déjà présente et de sa structure osseuse, en améliorant aussi l'équilibre et la proprioception. Donc la proprioception, c'est toujours tout simplement la façon de percevoir son corps dans l'espace et son équilibre. Pour certains aussi, donc de gérer le transfert de poids. On se focalisera sur la respiration énormément lors du Pilates. Je vous expliquerai pourquoi. Et les bienfaits physiques et psychologiques correspondant à cette respiration, puisque on va aussi avoir cette respiration qui va servir de moyen de concentration et d'évacuer certaines tensions que l'on emmagasine et que surtout l'on garde lors de nos journées, même au quotidien. Et puis c'est aussi une méthode, donc s'il y a des questions qui convient beaucoup aux femmes enceintes, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. C'est efficace et dénué d'impact, donc vous pouvez y aller. Au contraire, on se lance, le Pilates est vraiment adapté à tous comme je vous l'ai dit. On fait aussi office d'entraînement intensif dans les postures athlétiques et les activités quotidiennes. Et enfin, ce que vous attendez tous, le côté esthétique, où on viendra du coup allonger, affiner les muscles, avoir cet effet ventre plat pour les femmes. Je sais que c'est très important. Voilà, donc c'est le dernier bénéfice. C'est pas le plus important puisqu'on reste dans du sport santé. Mais bon, si ça fait du bien au moral, c'est le principal. C'est aussi une pratique donc, qui est de mettre un schéma corporel en place, c'est-à-dire on viendra toujours plus ou moins faire les mêmes mouvements, faire la même routine de vie afin d'intégrer en fait cette méthode Pilates pour pouvoir l'appliquer de façon naturelle chaque jour et préserver son corps au quotidien. Vous l'avez compris du coup, on va ouvrir une voie d'harmonie intérieure par le biais d'un corps tonifié, oui forcément.
Première partie de l'échauffement, la respiration costale. Et oui, il existe deux types de respiration. Nous ici en Pilates Evolution, on viendra utiliser la respiration donc thoracique afin de garder le centre du corps contracté au maximum, mais surtout dans l'optique de pouvoir appliquer la méthode hypopressive. C'est-à-dire 3 étapes. Ici, niveau 1, nous n'en verrons que 2. Inspirez par le nez en ouvrant les côtes pour contracter le transverse par la suite à l'expiration et garder le périnée et les abdos également engagés. La respiration, c'est aussi oxygéner son corps, éliminer les toxines des tissus et expulser le gaz carbonique en priorité. Vous pouvez le voir ci-dessus, j'ouvre les côtes, j'expire, je contracte périnée transverse et abdominaux. Attention de bien garder les épaules basses, omoplates fixées et de ni rétroverser ni antéverser le bassin, gardez le neutre. Numéro 2 de notre échauffement, le placement des épaules et de la scapula. Pour ce, j'ai les pieds à largeur des hanches et j'ai les genoux légèrement déverrouillés. Cheville un peu déverrouillée également. Je viens placer les bras à l'aplomb de mes épaules, tout simplement poignets, coudes et épaules alignées. Ici, je vais inspirer, lever les épaules le plus haut possible en essayant de toucher mes oreilles et à l'expire, je viens resserrer les scapulas et baisser ses épaules. Je garde bien entendu toujours le bassin neutre. Je pense à inspirer par les côtes et expirer, venir serrer ce plancher pelvien. Et deuxième étape, nous allons faire la même chose en inspirant, en roulant le haut du dos, omoplate écartée. Et quand j'expire, je viens fixer donc les omoplates. Pensez toujours donc à combiner les deux mouvements pour comprendre le positionnement final qui est tout simplement de garder les épaules basses et les omoplates fixées pour une posture au top. Deuxième partie de notre échauffement, comme je vous l'ai dit, le placement du bassin est neutre, ni antéversé ni rétroversé. On va chercher à placer une main devant et une main derrière, ou alors les deux mains sur les hanches. On va inspirer, toujours garder donc les côtes ouvertes et expirer, maintien du plancher pelvien, du transverse et des abdominaux. Venir en rétroversion, puis inspirer, toujours garder les épaules basses et les omoplates fixées, expirer, maintenir le transverse, revenir en position neutre et encore une dernière fois, inspirer, combiner donc tous ces mouvements de maintenir les épaules basses, les omoplates fixées. Pensez toujours à ouvrir les côtes à l'inspire et à l'expire, maintenir le plancher pelvien pour venir en antéversion, c'est-à-dire je vais pousser les fesses vers l'arrière. Ici, on est sur la méthode hypopressive avec le placement du bassin. Pensez vraiment à combiner ces mouvements pour bien comprendre à quel moment votre bassin est neutre. C'est quand il n'est ni penché en avant, ni penché trop en arrière. Quatrième partie, la contraction du corps. Et oui, en partant des muscles du périnée, je vais contracter donc à 30-40% pour engager le transverse afin de maintenir les viscères sans pression. On va remonter comme une fermeture éclair vers le haut toute cette ceinture en gainant bien, en ayant la sensation de ceinture justement avec les obliques et le carré des lombes. Et tout ceci en respectant la position neutre du bassin comme vu précédemment. Pour un meilleur ressenti, n'hésitez pas à vous asseoir au sol ou encore vous allonger plat ventre tout en vous imaginant rentrer dans un bain d'eau froide. Cinquième partie, au sol, le roll-up. On va venir donc assis au sol, les pieds à largeur de hanche, position de base avec les mains à l'aplomb des épaules. Je vais inspirer par les côtés, expirer en gainant. Première étape, je dépose le sacrum et le début des lombaires. Deuxième, inspire, expire, je viendrai déposer les lombaires. Et troisième, inspire et expire, le haut du dos tout en restant gainé. Possibilité de le faire genoux pliés ou jambes tendues, comme cela vous plaît. Pour la remontée, on va sans pousser dans les viscères, prendre appui avec les mains de chaque côté de son corps en les plaçant sous le dos. Et à l'expiration, tout en maintenant donc cette contraction pelvienne, je vais venir pousser dans mes mains pour me redresser et réaligner mon corps dans l'axe.
Ensuite, on viendra mobiliser la colonne vertébrale sur un shoulder bridge où là on est au sol, on tire bien dans ses mains pour garder les épaules basses et les omoplates fixées. On pousse dans les talons légèrement et là on vient enrouler le bassin vertèbre après vertèbre pour décoller. Et à l'expiration, tout en maintenant donc le plancher pelvien et la gaine, expirer pareil pour de nouveau déposer d'abord les épaules, les omoplates, le haut donc de nos vertèbres, les lombaires, puis on finira par le retour du bassin en position neutre. On le fera une ou deux respirations. Pensez toujours à l'inspire à enrouler et à l'expire à dérouler. On continue comme ça et on passera à la dernière partie donc de notre réchauffement, la tablette. Allez, on part sur la tablette, main à l'extérieur du tapis, pieds proches des fessiers. J'ai les bras bien toniques et les paumes de main vers le sol. L'action de la tablette, c'est tout simplement de lever les jambes sur l'expiration en gardant bien la contraction abdominale, les pieds à 90 degrés, à l'aplomb donc des genoux. Ici, le mouvement part bien du fémur. On n'écrase pas les lombaires et on ne repousse pas dans les viscères. Sur la troisième action, qui n'est pas obligatoire bien entendu, on va pouvoir venir faire un mini crunch sur une petite flexion en respectant donc l'écart du menton et les mains pour soulager la nuque derrière la tête. On va venir inspirer par les côtes et à l'expiration tout en gainant, venir contracter le haut du corps en décollant légèrement les scapulas et on regarde au niveau de ses genoux. On va pouvoir dissocier ou associer le mouvement, soit en faisant une jambe après une jambe, soit en faisant les deux en même temps, comme sur la vidéo ci-dessus. Tout le long, on pense à associer les mouvements. Sur une inspire, je reste immobile toujours et sur l'expire, je fais le mouvement. Répétez et maintenez bien cette posture. Inspirez, ouvre-côte, expirez. Maintien des abdominaux transverses et périnée. Ne relâchez surtout pas. Allez, et par ce corps de séance, on commence par la chaîne antérieure avec la posture du fémur arc. Ici, une posture donc du Pilates Evolution inventée bien entendu, qui n'est pas dans la nomenclature de Joseph Pilates, on s'entend. Ici, on reprend la posture donc de la tablette, les genoux à 90 degrés. On va venir faire une légère extension donc de la hanche. Et je rappelle que le mouvement vient du fémur, les pieds dirigés vers le sol jusqu'à le toucher. Si on maintient donc bien son plancher pelvien et le centre de son corps sans pousser dans les viscères, on est normalement au top sur cette posture. Les jambes peuvent être associées, donc on peut faire le mouvement les deux en même temps si on est sûr de bien centrer et de bien tenir son corps. Sinon, n'hésitez pas à dissocier les jambes. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je maintiens le plancher pelvien, le centre et je viens faire le mouvement, c'est-à-dire baisser la jambe gauche. J'inspire, j'ouvre les côtes et je remonte cette jambe gauche. Je continue sur une ou deux respirations si vous avez bien compris le mouvement. Ici, je décide de reposer les jambes et je vais venir uniquement faire le mini crunch en isolé. J'inspire, j'ouvre côte, j'expire, je maintiens le transverse et je viens décoller les omoplates, donc du sol. Ici, je peux rester entre une et deux inspirations et à l'expiration, je viens déposer de nouveau en maîtrisant bien le mouvement les omoplates dans le sol et je peux bien entendu mettre les mains derrière ma tête pour la maintenir comme un petit panier. Bien entendu, on peut associer les deux mouvements. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, je monte les jambes. J'inspire, j'ouvre côte. J'expire, je fais mon mini crunch. J'inspire, j'ouvre côte. Je baisse mes jambes. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je relâche le mini crunch. Ou encore, je peux inspirer en ouvrant les côtes et à l'expiration, maintenir le corps et venir jambes à 90 et mini crunch engagé. À vous de voir quelle est la solution qui vous va le mieux. Surtout, pensez bien à respirer par les côtes. Une respiration qui est rapide et à expirer en maintenant le centre du corps tout en gardant le bassin neutre. I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laughed at them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me.
De la chaîne antérieure, ici je mets la jambe droite devant la jambe gauche derrière, je viens légèrement rétroverser le bassin pour sentir le psoas qui s'étire, puis j'inspire, j'expire, je pousse dans les fessiers, je viens attraper le ciel. Tendu, je vais ressentir l'étirement du côté latéral également. Allez, ici posture numéro 2, la chaîne postérieure, doublement travaillée, je viens m'allonger à plat ventre, les mains au niveau du front, je fais un petit triangle avec mes pouces et mes index. Ici, on va venir travailler le haut du dos. Je pense toujours à inspirer par les côtes et expirer en maintenant le transverse. Allongé sur le sol, j'ai la tête complètement déposée donc sur mes mains. J'inspire par les côtes, j'expire. Ici, je viens resserrer les omoplates, toujours les épaules basses que je tire vers l'arrière. Je décolle le buste du sol de quelques centimètres. J'inspire dans la posture, j'ouvre les côtes, j'expire et là, je redescends le buste. Je me repose contre le sol. Sur ce mouvement, j'ai bien entendu les trapèzes, le grand droit et aussi les rhomboïdes engagés. Je continue. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez. Rentrez la base du ventre. Fermeture éclair engagée. Redressez le buste. Inspirez, ouvrez côtes. Expirez, fermeture éclair. Redescendez le buste. Continuez ainsi. Puis sur la deuxième partie, on viendra relâcher le haut du corps et engager les jambes. C'est-à-dire légèrement donc mes fessiers, mes ischios et mes mollets. Pareil ici, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire et je vais venir donc gainer les jambes, les allonger et non les monter vers le ciel, mais vraiment les allonger en tirant sur la pointe des pieds. Ici, mes fessiers sont engagés et je continue ainsi. J'inspire, toujours j'ai le haut du corps déposé, j'expire. Je rentre la base du ventre, plancher pelvien et transverse, ainsi que les abdominaux engagés et je repose. Si je le souhaite, je peux combiner. Allez, le deuxième exercice de la chaîne postérieure, c'est tout simplement le shoulder bridge avec 3 étapes bien distinctes. Ici, je vais simplement commencer avec un shoulder bridge classique, posture, pieds proches des fessiers, paume de main vers le sol, les épaules basses. Je vais inspirer, ouvrir les côtes, expirer, engager le transverse, pousser dans les talons et venir engager les fessiers pour monter le bassin. Ici, petit massage viscéral, je reste 3 respirations en haut. À chaque respiration, inspirez, ouvrir les côtes et expirez, rentrer la base du ventre. Et ceci, je peux le répéter autant de fois que nécessaire et que je peux le supporter. Puis je repars au sol. On va pouvoir ici travailler donc la chaîne croisée en se mettant bien dans le mouvement. J'inspire et à l'expiration, je monte le bassin. Puis je peux rester 3 inspirations et 3 expirations engagées en poussant dans le pied gauche et dans l'épaule droite. Puis inversement. Je pousse dans le pied droit, puis dans l'épaule gauche. Ici, j'essaye de ressentir ce transfert de poids pour pouvoir accéder à l'évolution, c'est-à-dire où je vais commencer à dissocier la jambe droite de la jambe gauche, comme ici. J'inspire et j'expire, où je vais pouvoir donc dissocier cette jambe droite et cette jambe gauche. Faites bien attention de toujours repousser au maximum le sol et de contracter davantage les fessiers pour pallier à l'effet de bascule. Ici, je viens étirer la chaîne postérieure, assis dans les talons, les mains à l'avant du tapis. Je mets le front posé sur ce tapis d'ailleurs et je regarde face à moi. Je tire dans le bout de mes doigts, mouvement opposé, le grand dorsal et les lombaires qui s'étirent. Et dernier exercice ici, la chaîne latérale. Je vais simplement venir en chaîne renversée sur le côté. J'ai bien les genoux à l'aplomb de ma hanche et les pieds à l'aplomb de mes genoux. Je dépose ma tête sur mon bras. Je peux plier le bras ou encore, si j'ai vraiment des soucis, poser ma tête sur un petit coussin et placer le bras à l'avant. Je mets la deuxième main devant moi sans trop m'appuyer. Je viens fixer les omoplates et baisser les épaules pour un bon placement. Je vais inspirer, ouvrir les côtes et expirer, engager bien la sangle abdominale, périnée, plancher pelvien, ainsi que transverse et sangle abdominale. Levez le genou à quelques centimètres de notre autre genou sans dévier la hanche, sans basculer vers l'arrière. Ici, ça demande un gros travail de concentration, toujours nerveux et d'engagement du corps. Alors ne vous laissez pas basculer. Pour le deuxième mouvement, je peux venir compliquer un petit peu en faisant une extension complète de ma jambe. Ici, pareil, je ne cherche pas à lever la jambe haut, mais à étirer cette jambe. J'engage donc le quadriceps, les ischios, le mollet, en tirant sur ma pointe de pied. Puis je reviens plier. Chaque mouvement a son inspire et son expiration en pilates. Prenez en compte, bien entendu. On a les deux côtés
Et c'est exactement le même rituel. Je vais inspirer, ouvrir les côtes, expirer, maintenir le plancher pelvien, l'alignement du corps, lever le genou à quelques centimètres de mon autre genou et revenir en inspirant et en expirant, redéposer donc ce genou. Et si je continue, je vous laisse prendre un peu conscience de l'inspire et de l'expire. Bien entendu, je vous rappelle que c'est une vidéo tutoriel et non un cours complet. Je vous laisse donc quand même vous amuser et essayer de capter le principe donc du Pilates. Le Pilates, c'est pas bien compliqué, c'est beaucoup de consignes, beaucoup de postural, mais tant que vous êtes prêt à vous entraîner sur la respiration et le mouvement associé à la respiration, une fois les deux intégrés et combinés, vous serez au top. Ici, vous allez vous recentrer, vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, savoir dissocier les mouvements, gainer votre super sangle abdominale pour avoir un ventre plat, mais aussi pour avoir une posture parfaite. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous avez compris les bases. À vous de les appliquer.